J'avais bien mes champs, et donc j'ai tout à vide. Et je suis tout en anglais. J'ai participé qu'en anglais, moi? Ah bah oui, puisque la page jouée n'est pas dispo en français. Ok. On va quand même se mettre un truc en français ici. Voilà. Alors, celui-ci, et puis là, machin... Bon, un check sur celui-là. Voilà. Donc, par contre, ce qui m'intrigue, c'est que j'ai effectivement pas de demande de ticket par rapport à l'autre. Je vais quand même faire une demande de ticket en français. You are in, et donc si je vais sur price... Non, c'était home. Je l'avais ici. Alors là, on a dit en anglais. Je suis bien en anglais, hein. 16 15 05, et donc... sur cette adresse. Voilà. Sauf si je me suis planté dans les emails et que je suis pas sur les bons. Donc ça, ok. Là. Alors, j'ai donc une requête à faire. Un select. $DB, prépare. Qui est peut-être même pas nécessaire parce qu'un simple query suffirait. J'ai un select étoile from participation. Where tampon égale rien. Order by code. Donc ça, normalement, si je l'exécute, ça doit me ressortir la liste que j'ai là. Évidemment, sans les guillemets, ce sera mieux. Hop. Voilà, j'ai bien les infos. Donc, on a ça, on va faire un query. C'est ridicule. Exécute. Hop. Pas de paramètres, j'ai rien à faire. J'ai ensuite une boucle à faire, donc while false différent de la SQL fetch que je récupère dans le record. Et on le fait en PDO fetch assoc. Donc en tableau, hop, comme les autres, ça, ça. Pour un enregistrement, normalement son tampon est vide, et donc if je vais récupérer la valeur du précédent. Donc déjà si if code 1 égale de la record de code. Zen. Oui, c'est ça. Je me remets à faire du Pascal, c'est lamentable. Si 1 est record. 17h37, non, toujours pas. Hein. Donc si 1 est record, si on est sur le premier, forcément j'ai pas de valeur antérieure, donc je vais simplement signer la ligne. Et je vais récupérer un nouveau paramètre pour la signature de la première ligne. Ici dans Inc, que ce soit pas juste une signature de la ligne elle-même. Donc j'ouvre les 2, 3. Je me régénère un mot de passe bidon. Hop. CTRL C, Alt F4. Alors, hop, on va dire un truc ici. Tampon 1. Tampon 0. Pardon, ici il met rien. Donc tampon 0, CTRL S, dans le dev. Tampon 0, il a ça. Et le distribution, pareil. Alors, c'est comme moi, quand je remets à faire un peu de Pascal et que du PHP s'y glisse. Oui, oh, ça oui. Après une session de formation JS, ouais. Mais ça, j'arrête pas de mélanger en fait depuis 2 jours et c'est vrai que bon, c'est logique, hein. C'est totalement logique, mais bon. Hop.
On a dit tampon 0 ici. Alors, valeur de tampon. Du record. D'initialisation. De la liste. Équivalent du tampon sur l'enregistrement 0, qui n'existe pas. Juste pour me le souvenir, parce que sinon ça va pas le faire. Hop, hop. Donc, je suis en 1, j'ai mon tampon qui vaut tampon 0. Rec égale tampon 0. Dans le cas contraire, je vais aller chercher la valeur précédente. Et je préfère refaire une requête, ce qui est un peu idiot, mais bon, on n'en est plus à une requête près, sur un truc comme ça. Hop. Enfin, je suppose. Après, ça dépendra s'il y a vraiment du monde. Alors, select tampon. Forme participation, where code égale 2.c exec machin array. Donc le c c'est égal à la valeur du précédent de l'actuel, donc $record de code -1. Si tout se passe bien, on est sur l'auto-incrément, donc on a une chaîne complète qui se suit. Il va toujours pas m'afficher le mail, hein. C'est long. Je l'avais bien pourtant. Ça fait quoi? Ça fait 5 minutes? Oups. Qu'est-ce que tu me fais? Raccourci à la con. Ah bah ça y est, il me l'a récupéré et j'ai bien le mail en anglais, c'est bon. Attention dans ta boucle, tu vas réinitialiser ton statement. Oui, je sais. J'étais en train de regarder mon mail pour voir si j'ai reçois ou pas les statuts de tickets que j'ai saisis, parce que il y a un certain temps. Et effectivement, ça fout le bordel. Alors, donc ici, on est en SQL2, ou plutôt en dummy. Hop, et donc ça, je récupère le record, et donc ici, if false différent de machin rec2 sur ça. Tac, c'est bon, à ce moment-là, je fais quelque chose, sinon... je plante. Et là, carrément, email direct, hein, parce que là, on va pas s'embêter. Email direct en cas de plantage de cohérence. Donc là, on est sur support at... non. C'était email, site email. Hein. Virgule, erreur, tamponnage. Virgule, record. Voilà. Si j'ai pas d'erreur, c'est bon. Et donc, à ce moment-là, mon précédent... Et du coup, die. Il va faire ça toutes les 5 minutes, ce sera génial. Et donc là, on est en record, rec 2. 2 tampons. Donc déjà ça, normalement, ça devrait être bon. Je vais juste faire un print. De $record, de code, pour voir ce que ça donne. Un, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5, c'est bon signe. Alors, ça parcourt bien mes trucs. Il a bien récupéré le précédent, qui est vide, mais il a bien récupéré le précédent. Normalement, le précédent ne doit pas être vide. Donc if
$prec if empty $prec, il y a une erreur. Donc je vais simplement planter le programme et tenter le coup d'après. Else. À ce moment-là, j'ai des infos, donc mon nouveau tampon, c'est égal à... Donc à faire autant de modifier directement. Mon tampon, c'est égal à la valeur précédente. On va faire un MD5, c'est tout bête. Ça ne va pas gêner plus que ça. Donc la valeur précédente, point, les différents éléments du record, sauf tampon, évidemment. Donc, je vais les mettre à la main. Alors le code il sert à rien, on va mettre ID, nom, prénom, ville et ainsi de suite. Donc nom, prénom, ville, pays, email, ticket. Et c'est tout. Alors l'ID est généré de façon unique pour chaque élément, et de façon aléatoire. Donc il y a un élément qui change, même s'il y a plusieurs fois le même truc. Donc nom, enfin la même participation. On a dit ville, pays. Email. Et ticket. Voilà, et j'ai plus qu'à réuploader ce truc là, donc $db query, et normalement on pouvait faire directement un update, update de participation, 7 tampon égale $t, where code égale $c. Si je me souviens bien, ça permettait de le faire, hein, je sais plus. Je sais plus, mais je crois qu'on pouvait le faire en direct, on va vérifier. T, tac. C'est donc notre tampon ici. Et C, c'est donc le code. Donc là, normalement, j'ai un chaînage et ça devrait mettre à jour les informations les unes après les autres. Donc si je le relance, évidemment ça plante, et donc c'est le query qui déconne, parce que le query ne prend pas les deux paramètres. C'était ça. Donc ligne 27, c'est logique. Alors, hop. Comme je me souviens plus de comment fonctionne PDO, comme plein de choses. Pas le choix. Allons voir. Donc, oula. Oui. Statement. Donc, PDO, on a quoi? On a un bind, query, c'est exécute en direct avec les paramètres. Non, c'est exécute, c'était sur le statement. PDO, l'objet PDO. C'est celui-là, hein. Prépare d'abord, exec ensuite. Ah oui, effectivement. Mais le query sert à quoi du coup? Il était utilisé sur quoi? Query, fetch mode. Fetch. Prépare, exécute une requête SQL sans marque substitut. Oui, donc lui il servait à rien, c'est pour faire un select tout bête. Ok, ouais. True en cas de succès ou false, une erreur survient. On le fait dessus, il fait la... Oui, c'est ça. Je sais plus comment ça marche. Donc, c'est pas ça, c'est celui-là. Hop. Du coup, bah, on n'a pas le choix. Hein. Allez, donc bébé.
$insert égale db machin point prépare. Tac, ici. Et $insert exécute. Alors, actualisons. Pardon? Oui, voilà. Donc il m'a bien généré un truc qui, normalement, est dans le bon sens. N'oublie pas ton PDO. Pourquoi il refuse automode? Voilà, je l'ai fait directement sur l'instance, donc c'est bon. Ou t'envoies un ailleurs. PDO était refusé par l'automode. On l'exécute, quoique non, c'est fait. D'accord. Donc, mon Dumi ici, c'est juste... bon, on va le laisser en Dumi ou en presse. SQL prec. Voilà, et donc rec prec. CTRL S. Donc j'ai mon batch de tamponnage que je lancerai toutes les 5 minutes, et du coup, s'il a tamponné une ligne, il faut qu'il fasse l'envoi d'email correspondant. Donc send mail, et donc là on était sur le mail, où es-tu? Participation validée. Hop. Donc on lui passe le record et le participation validée. Et normalement, il trouve les informations dans la langue, sauf que la langue, il la connaît pas, et donc on a langue est égale à $record de langue. Où es-tu? Là. Ici, j'ai bien un champ langue, sauf que je l'écris en français, donc langue en entier. Hop. Alors évidemment, ça va pas marcher. Je sais pas si ça va marcher ou pas d'ailleurs. Inc. Dans mon starter. C'est bien sendmail? Ah bah oui, c'est sendmail. D'accord. Bien. Alors, j'aurais fait ça. Alors normalement, ça va donner la même chose. Hein. On va quand même contrôler. Ça, je fais un mesh contrôle, contrôle 4 machin. Ici. Ici, donc ça c'est bon. Alors, est-ce que j'ai dit je réefface le tampon? Update participation, set tampon égale rien. Oui. Voilà. Ça c'est bon. Alors je relance mon batch. Participation template. Oui c'est bon. Ça devrait être bon. Alors par contre, est-ce que j'ai mis les fichiers en français? Oui, hein. Je sais plus. FR, participation. Oui, j'ai rien mis dedans, c'est pas grave. C'est parti. Hop. Enfin, si j'arrive à le retrouver. Refresh. Je rescanne le truc. Voilà, et donc je vais refaire une capture d'écran et on va comparer la capture d'écran parce que je ne triche pas. Il faut que ce soit reproductible, hein. Sinon ça veut dire qu'il y a un problème. Alors ici, mes deux captures d'écran, ce sont ces deux-là.
Ouvre-moi ça. Si tu veux. Voilà, donc là on a E57 AD 32, 22 et 6C à la fin. Donc ça a l'air d'être bon. Hop, ça je peux sortir. Ça a l'air d'être bon. Et donc là je peux les effacer tous les deux. Ou pas. Normalement je dois recevoir des emails disant que mon truc était ok. Donc ça j'efface. Oui. J'ai reçu un email disant que mon ticket il était validé. Alors c'est le 16 15 05, normalement il est en anglais. Il est où? Ticket. 16 15 05. Non, ça c'est l'heure. Ticket. Lui, il est bien associé à de l'anglais, c'est bon. Les autres, on va regarder support. Est-ce que j'ai reçu sur le support ou pas encore? J'ai encore une demande de confirmation et je viens de recevoir un truc en français, donc sans le texte, qui contient notre truc, donc c'est bon aussi. Pour support, et là, your ticket is validated. Là, c'est bon aussi. Bon. C'est ok, ça fonctionne. Bien, bah je n'ai donc plus qu'à mettre en place le truc. Faire les traductions et tout le reste. Enfin, c'est déjà pas si petit que ça, mais clairement, là, il n'y a plus que moi qui peut intervenir dessus. Alors, ici, batch, ok, enfin déjà avant. Starter, donc ça c'est bon. Là, donc création du batch de signature des participants, de tamponnage. Des participations. Hop, donc on a ces deux trucs là qui sont faits. On est arrivé à la fin de la liste de ce que je voulais faire aujourd'hui, qui était nécessaire pour la mise en place du concours, donc je le lance demain. Le logo, les textes, machin, je vais les rédiger ce soir ou demain matin. Et je mets en ligne. Première de contact, vérifier la cohérence de l'adresse mail, machin. Ça c'est fait. Donc la traduction des emails et des contenus. Bon, les couleurs sur les pages Windows, donc ça on verra plus tard. Ça, il faudra que je le fasse. Détermination gagnant, mettre à jour la ligne, machin. Ça c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, bah donc on en reste là pour aujourd'hui. Sur ce, bonne soirée, salut.